Mais du coup, sur Bayrou, vous avez vu un peu ce qui s'est passé Est-ce que vous avez suivi? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, déjà, les médias, la couverture médiatique de cette affaire, qui est quand même une affaire de fou. On parle quand même d'actuellement la personne la plus importante de l'État. C'est pas Macron, parce que Macron n'a plus de pouvoir Soi-disant. sur la politique intérieure, quasiment. Hein. Bah si, c'est en réalité, c'est l'homme le plus important. Bah oui. Et Surtout François qu'il est pas Bayrou, c'est notre macroniste. Premier ministre, c'est lui qui fait la politique intérieure. Et elle n'est pas totalement dictée par Macron. Ouais. Donc c'est quand même l'homme le plus important. On a l'homme le plus important de la France qui qui est accusé d'avoir couvert des violences physiques et des viols dans un établissement qu'il connaît très bien parce que c'est celui Où sa où, femme enseignait le catéchisme. ouais, et où ses enfants ont été scolarisés et silence radio des médias. Alors j'ai pas envie d'être complotiste, mais je me dis, Non, mais pas Silence Radio. Moi, j'ai regardé quand même concrètement. les gens en Et parlent. pas énormément. Parce que j'ai tapé Bayrou actualité. Et là, c'est vrai que c'est que sur la censure, etc. Mais si tu mets Bentaram, Betaram, pardon, t'as un peu de trucs. Après, t'as pas BFM TV et CNews. Genre, Ah ils oui, ont mais fait c'est deux ça, les petites gens, infos. Et c'est oui. peut-être la manière de s'informer la plus importante aujourd'hui. Même BFM a tweeté, mais pas tweeté, édition spéciale. Les gens, vous Bah, vous c'est rendez vrai que compte? normalement, Édition quand tu spéciale. vois le meurtre de la petite fille là, de 11 ans où c'était un truc d'extrême droite, enfin que soi-disant que c'était un arabe qui l'avait tué, puis en fait non, c'est Owen. Ah, là, ils y sont allés à fond, là. Et là, ils y sont, ils couvraient ça tous les jours, de toutes les heures, de toutes les heures. C'est vrai que là, cette affaire-là, qui est on ne peut plus. Oui, pardon. Voilà, c'est bon, c'est là. Qui est on ne peut, enfin, qui est vraiment grave, quoi. On parle de plus de 100 plaintes qui ont été déposées dans un quand même qui est vraiment une dinguerie, genre de 16 adultes mis en cause, dont 10 prêtres, avec genre vraiment Bayrou qui toutes ces années a été mis au courant à de multiples reprises depuis 96 et 97 et qui n'a vraiment strictement rien fait. En plus, quand on voit l'article de Mediapart, c'est pas seulement lui qui a été mis au courant, c'est aussi sa femme. Sa femme a été témoin de violences physiques. Euh, à plein de reprises et elle a justifié ces violences physiques aussi, qui te dit il y a vraiment un sérieux problème. Et là, pour le coup, Yov Cheko, moi je trouve ça intéressant de voir qu'est-ce qui structurellement crée aussi la violence, parce qu'il y a des prêtres qui ont violé, mais là clairement il y a un système, et au-delà Qui des protège, prêtres oui. qui ont violé, eh ben, on peut mettre en cause toute cette ensemble d'actes de déni, d'étouffement, d'omerta qui ont été Oui. réalisés pour faire taire tous On ces va gosses. pouvoir Et là, parler de tout ça. Oui. c'est là que pour moi c'est vraiment intéressant, quoi. Mais c'est vrai que là, peut-être, les gens vont commencer à en parler parce qu'il y a eu des questions au gouvernement. Mais là où il faut se rendre compte, c'est que moi où je dénonçais la couverture médiatique, c'est que ça peut, normalement, dans un pays normal, donc pas la France, ça peut pousser à la démission d'un homme politique. Et là, étant donné que c'est notre Premier ministre, c'est la démission d'un gouvernement. Sa démission de notre Premier ministre, c'est un truc de fou, normalement, en fait. Et c'est ça les conséquences que ça peut avoir. Donc évidemment, c'est une affaire d'État, c'est une affaire hyper importante. Et donc, comment on peut avoir une couverture médiatique minable Éclataxe. aussi minable. Bon, on va lire l'article parce que l'article est assez court, je crois. Ok. Ça va aller vite. Et comme ça, on a toutes les informations et après, on va voir comment il a Après été les. confronté à l'Assemblée nationale et on va pouvoir aussi analyser la chose parce que je pense qu'on va aussi parler de l'enseignement catholique en France. Comment aussi les surprotéger. Parce que ces J'ai pas affaires-là, le droit de parler parce que je suis non. cathophobe selon toi. Donc, Non, mais imaginez ça si ça se passe dans un établissement musulman. Imaginez, imaginez. L'établissement, il n'est pas fermé, il est nucléarisé. Alors là, Bombé. non, c'est les catholiques, et je suis catholique. Hein. Donc, il y a cet aspect-là. Bon, on va étouffer ça doucement. Ah, c'est les prêtres quand Mais le même. pire, c'est que l'Église n'étouffe même pas tellement ça. Enfin, tu sais, l'Église, ils ont une position un peu de bon, bah oui, ils ont plus reconnu les violences et ils ont même indemnisé une des victimes. Donc tu te dis que même l'Église catholique est plus, est plus pertinente sur cette affaire que le gouvernement français. Mais après, c'est pas très étonnant, hein, en vérité. Bon, alors, on vous résume l'affaire de violence sexuelle dans l'établissement Notre-Dame de Bétaram, dont François Bayrou dit n'avoir jamais été informé dans une enquête. Mediapart affirme que le Premier ministre a eu connaissance dès la fin des années 1990 d'accusations de violence physique et de viol dans cet établissement situé dans les Pyrénées-Atlantiques où certains de ses enfants étaient scolarisés. Donc, je pense que ça, c'est une information à rappeler. Ces enfants étaient scolarisés. Donc, voilà. Interrogé par un député de la France Insoumise. Attends, je vais zoomer. Hop, 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 hop.
hop, comme ça vous voyez bien. Interrogé par un député de la France Insoumise sur l'affaire des violences sexuelles dans l'établissement Notre-Dame de Bétarame, François Bayrou a assuré mardi 11 février à l'Assemblée nationale n'avoir jamais été informé de tel agissement. Bon, ça vous connaissez Mediapart. Alors là, je vais vous sortir le petit mème. Voilà, Ça m'a la fait classique trop rire. Mediapart. Un homme politique, révélation de Mediapart. Dénégation du politique, seconde révélation de Mediapart. Il est tombé dans le piège, comme beaucoup. Donc il a dit non, non, Je trouve moi j'ai rien ça fait. hyper sexy en vrai. Et là, Mediapart, boum, ils prennent le Glock 19 avec le silencieux, ils le mettent derrière la nuque et la petite balle, comme Hitman, quoi. Comme Hitman, fallait pas faire le Bah, malin. Mediapart, on peut faire beaucoup de critiques, mais là, j'avoue que c'est un peu satisfaisant quand même, hein. On Oui, peut ça pas fait s'empêcher d'être heureux. Alors, le Premier ministre a aussi annoncé le dépôt d'une plainte en diffamation, alors que Mediapart affirme que dans une enquête qu'il avait été mis au courant dès la fin des années 90, donc ça date quand même, hein, d'une accusation de violence physique, mais aussi de viol dans cet établissement catholique. Je pense que ça, c'est à rappeler aussi, hein, important. Pourquoi catholique Max des c'est à rappeler Pyrénées Atlantiques, si moi je dis ça, il va dire que je suis cathophobe, hein. où ces enfants étaient scolarisés. Une centaine de plaintes, donc on parle quand même d'un truc, tu vois, c'est quand même un truc important. Une, 116, un truc comme ça. C'est voilà, une énorme, centaine de hein. plaintes ont été déposées pour violence, agression sexuelle et viol. La plupart des faits dénoncés auraient été commis dans les années, entre les années 70 et 90. Le parquet de Pau avait annoncé l'ouverture d'une enquête sur ces agissements. Donc une centaine de plaintes déposées. Alors, hop, je vais aller. Ces plaintes mettent en cause 22 adultes et un mineur au moment des faits, des prêtres et des surveillants, dont 12 sont toujours vivants. Donc, pour agression sexuelle et tout, c'est 30 ans. En tout cas, ils doivent être heureux. Non, parce que la prescription, c'est 30 ans. Je crois que c'est même plus, non? Je sais plus. Donc J'en ai peut-être il y en aucune a, idée. c'est prescrit, mais ce qui n'empêche pas une enquête, quand même. Oui, totalement, parce Voilà. qu'en fait, tu peux avoir d'autres victimes plus tardives et du coup, C'est vrai. ça peut toujours être utile de faire une enquête, ouais. Selon le parquet de Pau, 50 sont à caractère sexuel. 2 laïcs toujours en vie et un prêtre décédé sont particulièrement visés, avec 59, 23 et 17 plaintes déposées contre eux. Donc, punaise. Il y a 3 gros bonnets. Oh, oui. En plus des anciens élèves, des parents ont aussi déposé plainte pour abus de confiance et tromperie. Le ministre de l'Éducation nationale a affirmé dans une enquête du Monde sur l'affaire que les services académiques sont en lien avec une autorité judiciaire au sujet de la procédure. Ok, bref. Tiens, dis donc, France TV, ils y vont pas très fort, hein. Les mecs sont capables d'intenter un procès en diffamation alors qu'ils savent pertinemment qu'ils vont perdre. J'ai du mal à voir l'intérêt dans ce Bah, cas. c'est juste procédure Bayon Oui, classique, ça procédure by pour law. dire mon honneur est bafoué, enfin, c'est un espèce de truc. C'est vraiment le déni, quoi. Tu continues dans le déni. C'est juste ça. En fait, c'est juste de l'image. C'est même pas pour établir une vérité parce que t'as l'impression vraiment qu'on t'a diffamé. C'est juste purement de l'image pour dire regarde, il se défend. Enfin, c'est pathétique, quoi. Malgré la multiplication des plaintes et la médiatisation des témoignages depuis le début de l'année 2024, François Bayrou garde le silence, s'étonne Mediapart. Ah oui, c'est très étonnant venant d'un... Bref. Dans un article paru mercredi 5 février, il n'a pas publié de communiqué, pas posté de message sur les réseaux sociaux et pas pris la parole pour condamner les faits ou simplement soutenir les plaignants, malgré les répercussions de cette affaire. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ça étonne autant qu'il ait étouffé ça, alors que le mec a quand même frappé un enfant en direct à la télé et que ça... Enfin, je veux dire, et que ça ne l'a pas choqué, quoi, et qu'il l'a fait et qu'il est... Tranquillou. Ouais, qu'il a fait tranquillou et que l'AFP a sorti un truc 20 ans plus tard pour dire l'enfant que Bayrou a frappé a désormais un casier judiciaire ou je sais pas quoi. Donc c'était Donc, mérité pour 20 ans plus voilà. tard. Et là, on voit typiquement le truc de Yovcheko, c'est que c'est vrai que moi j'ai du mal à imaginer une alternative à la justice dans une société pareille, quoi. Dire on pourra toujours essayer de faire un peu mieux, n'empêche que là, faut tout détruire à un moment et tout reconstruire. Parce que, désolé, carrément les médias ont applaudi sa gifle. On est typiquement dans un cas où c'est logique. En fait, moi c'est ça que je comprends pas, que ça étonne autant les gens que François Bayrou s'est tué là-dessus, parce qu'en vérité, c'est pas étonnant. Parce qu'en fait, il y a ce que je trouve aussi marrant dans cette affaire, c'est qu'on oppose, et lui-même, on pourra le voir après, dans ses prises de parole, il oppose violence physique et violence sexuelle implicitement, en disant je n'ai pas été mis au courant de violence sexuelle, sinon j'aurais fait quelque chose. J'ai été seulement mis au courant de violence physique, ce qui est soi-disant moins grave. Mais
mais pourquoi? Tu sais, pourquoi? Pourquoi est-ce que dès qu'on parle de cul, ce serait forcément plus violent que quand on parle de cou, quoi? Ça, c'est vraiment un truc qui est vraiment du ressort de la domination adulte qui est vraiment acceptée, quoi. Et que du coup, on voit que toute la société est très à l'aise avec l'idée des violences physiques, ce qui fait que Bayrou peut se défendre totalement à l'aise, quoi. Et, Alors et que la oui, vérité, même s'il n'y avait pas eu de violence sexuelle, juste les violences physiques et le fait qu'il ait couvert ça mais bien aurait sûr. déjà dû le faire démissionner en fait. Extrêmement grave, mais bien sûr. Bah oui. Mais après, à un moment, faut être réaliste sur le fait que cet établissement, les violences physiques, c'était de l'ordre du structurel et les violences sexuelles en découlent pratiquement Bah oui, c'est la domination facilement. adulte. Parce que quand tu établis un climat où de toute façon l'intégrité corporelle des enfants n'est pas respectée, tu t'étonnes pas qu'il y ait des prêtres qui en profitent pour assouvir leur désir sexuel, quoi. Je veux dire, il y a un moment, il faut voir le continuum. Et c'est là que je trouve un très très intéressant. Le chef du gouvernement, originaire des Pyrénées-Atlantiques où il possède son domicile, a scolarisé plusieurs de ses enfants à Notre-Dame de Bétarame. Sa femme, Elisabeth Bayrou, y a même enseigné le catéchisme selon Mediapart. Dans son enquête, le site internet affirme que l'actuel Premier ministre était pourtant au courant de certains faits dont sont soupçonnés des membres de l'établissement scolaire. Le média évoque une première affaire datant de 1996 lorsque François Bayrou occupait le poste de ministre de l'Éducation. L'article révèle que l'élu avait été informé de violences physiques d'un surveillant sur un élève de la classe d'un de ses fils. Une plainte avait été déposée et le surveillant avait été condamné. Des archives du quotidien régional Sud-Ouest rapportent que François Bayrou avait même tenu à se rendre sur place début mai 96 pour apporter son soutien à Notre-Dame de Bétarame, dénonçant des attaques provoquant chez de nombreux Béarnais un sentiment Oula, douloureux et un sentiment d'injustice. waouh. Mais en Attends, vrai, attends. Au lieu de soutenir les victimes, il a soutenu l'établissement. mais bien sûr, mais en même temps, à quel point c'est enfin, désolé, mais moi je trouve ça limite banal en vérité, tu Attends, mais vois. regarde, dénonçant des attaques provoquant chez de nombreux Béarnais un Mais sentiment bien douloureux sûr. et un sentiment douloureux et un sentiment Mais en d'injustice. fait, moi, ce C'est que là je qu'on voit aussi, il y a quand même un aspect, parce qu'il faut jamais oublier la bourgeoisie, c'est quoi la bourgeoisie, c'est la distinction et c'est la réputation. Et là, on voit que c'est, ah merde, c'est notre établissement catholique où il y a mes enfants, où il y a ma femme qui se fait attaquer. Ça nous fait mal, ça fait mal à notre réputation. Mm, mm. Ça fait mal à notre réputation et il est défend sur cet aspect-là. Il s'en fout que ce soit vrai ou pas. C'est vous casser notre réputation. Vous parlez là, vous plaignez les Puis tu sais, victimes. c'est faire un espèce de le bon sens commun, le bon béarnais, tu vois, se sent attaqué par, tu sais, comme si c'était, tu sais, une attaque venue de woke un peu, tu vois, en mode un sentiment d'injustice, on a été injustement attaqué alors que en fait, et limite je pense qu'en vrai il est d'accord avec ça, lui frapper des gosses il trouve ça totalement normal, mais vraiment, et puis de toute façon il le dit, de toute façon il le dit genre implicitement. Moi c'est pour ça que je comprends pas, genre et en vrai c'est vrai que pour une majorité de Français frapper un gosse ça le choque pas, hein. La Bah vérité oui. aussi, faut être réaliste là-dessus. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que pas grand monde en parle, hein. C'est qu'en vérité, les violences physiques, ça choque personne. Et les violences sexuelles, bon, si c'est pour dire peine de mort pour les pédos et passer à autre chose, ça nous satisfait bien finalement, hein. Mediapart relate aussi une seconde affaire en 1998 dans laquelle un ancien directeur de l'établissement avait été mis en examen et écroué pour viol. À l'époque, François Bayrou était redevenu député des Pyrénées-Atlantiques et présidait le conseil général du département. Mediapart et Le Monde affirment que François Bayrou avait rencontré le juge d'instruction en charge de l'affaire. Notre rencontre de l'époque ne portait pas sur autre chose. C'était spécifiquement sur ce dossier, notamment parce que l'un de ses enfants était scolarisé à Notre-Dame de Bétarame, Alors là, explique le juge comment, Christian comment il fait Mirande. pour pas être au courant? Déjà, imaginez ce qui se passe quand il y a une affaire comme ça. Déjà, il y a tous les ans, tous les parents qui ont scolarisé leur enfant qui sont au courant. Ça, c'est évident, hein. Tout de suite, vous avez une affaire comme ça dans votre école. Toute l'école est au courant. Et vous savez très bien que c'est même pas toute l'école qui est au courant. C'est toute la ville qui est au courant, voire tout le département. Les affaires comme ça, c'est les affaires qui intéressent Mais tout le c'est ça monde. qui est Et hyper donc intéressant déjà, là-dedans. voilà, le fait qu'il soit de cette ville, qu'il soit de cet établissement, qu'il soit de tout ça et qu'il dise qu'il n'est pas au courant, déjà, c'est une blague. Alors après, en plus, qu'il ait rencontré le juge d'instruction et qu'il dise En qu'il soit charge de toujours pas au l'affaire. courant, alors là, bon, ça fait Mais en beaucoup, fait, hein. c'est ça qui, je trouve, qui est intéressant là-dedans. C'est C'est qu'il a que pas honte de mentir, il s'en fout. les gens pensent que, tu sais, il y a une omerta, mais que l'omerta, c'est ne jamais en parler et que personne sait. Mais en fait, tout le monde sait. C'est ça l'omerta. C'est que tout le monde sait, mais personne ne nomme les faits et ça ne choque personne. Parce que comme on met pas les mots on met pas les mots sur les violences, ou alors qu'on s'en fout, soit l'un, soit l'autre, soit les un peu des deux, eh bien, en vérité, tout le monde le sait,
Mais tout le monde s'en fout. Et c'est ça, l'omerta. Quand on parle d'omerta, c'est ça, tout simplement. Merci Orochi Merci Orochi, quel pour ton plaisir. deuxième mois d'abonnement. Mais moi, je trouve ça intéressant, tu vois, de dire il est pas au courant. Et c'est vrai que tu vois, il y a une partie de moi qui me dit, quand il dit qu'il était pas au courant, en effet, hein, parce que quand on parle, nous, on dit violence sexuelle et tout, ça nous paraît un truc de fou. Pour lui, ça lui paraît pas grand-chose. Ça lui paraît des rumeurs qui mettent en danger la réputation de l'endroit où ses enfants étudient, quoi. Bah Et oui. c'est tout. Et c'est tout, en vérité. C'est tout. Comme Ouais. la droga. Ah ouais. Le média d'investigation, donc Mediapart, a aussi dévoilé dans un second article une lettre d'un ancien élève. Il a été reconnu victime par la commission de reconnaissance et de réparation qui accompagne les personnes abusées dans des congrégations catholiques. Vous allez être heureux, les catholiques, de tout l'argent que vous mettez dans la quête. Ça va pour réparer toutes les victimes des prêtres pédophiles, là. Selon Mediapart, la missive adressée à François Bayrou en mars 2024, qui raconte des faits d'attouchement subis à la fin des années 1950 par cet ancien pensionnaire de Bétarab, est restée sans réponse. Le même mois, François Bayrou avait déclaré aux Parisiens que la rumeur, déjà moi je trouve ça intéressant qu'il utilise ce mot-là, la rumeur, Oui. il y a 25 ans, laissait entendre qu'il y avait eu des claques à l'internat. Donc déjà, lui, il retient que l'aspect violence physique, comme si c'était déjà rien. Comme si ça, c'était pas déjà une raison suffisante Mais en même temps, de démissionner. désolé, mais Et là, après, ajoutant n'avoir jamais entendu parler de risque sexuel. Moi, je trouve ça très intéressant qu'ils disent rumeur, ça veut tout dire. C'est vraiment la bourgeoisie qui s'inquiète avant tout de la réputation. La Mais bien rumeur, la rumeur, la rumeur. Mais parce que ça a été mis en évidence qu'en vérité, les violences sexuelles, tout le monde en parle pas pour dénoncer le fait que c'est violent envers l'enfant et lui apporter son soutien. C'est parce que ça fait parler. Et regarde, lui, il tape son gosse et lui, il viole sa gamine. Ho, 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 ho. Mais on va continuer à lui dire bonjour le samedi au marché quand on va le croiser. Et bien sûr, et en lui disant bonjour, après, quand il aura le dos tourné, on pourra dire à la personne à côté de nous: regarde, lui, il a violé un gosse. Ho, ho, ho. On est tellement mieux que lui. On est tellement mieux que lui. Et c'est ça la vérité, c'est ça qui les inquiète. C'est de paraître comme les personnes que tout le monde utilise pour se mettre en avant. Parce que c'est eux normalement qui sont au top du top, quoi. C'est vraiment ça. Ouais. C'est ça qui est marrant, quoi. Et donc ça, il avait été questionné le 11 février, donc c'était hier, sur du coup, je pense que c'était un insoumis qui l'avait questionné. Et donc il dit, j'affirme que je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence. Donc déjà, les violences physiques, là, il les reconnaît même plus. Ou de violence à fortiori sexuelle. Donc, bon, il fait que mentir, il patauge dans la semoule, il sait plus quoi faire. Et là, on va voir la suite parce que il y a un député insoumis qui l'a confronté aujourd'hui même à l'Assemblée nationale lors des questions pour le gouvernement. Ouais, on a regardé ça en direct, on était Ah ouais. heureux, hein. Ah ouais, ça nous a énervé. Le côté les violences sexuelles, c'est du privé, un truc bien installé en France. Mais bien sûr, mais bien sûr. Bah oui. Tout le monde, mais de toute façon, mais en même temps, est-ce que ça Et surprend qui que ce soit une bonne raison de aussi pourquoi les familles traitent mal les affaires de violence sexuelle et et ont du mal aussi à le traiter parce qu'elles ont peur de la rumeur. Mais bien sûr, mais Quand une moi, famille, il y a des affaires d'inceste, je sais pas quoi, bah tout le monde se tait, c'est la culture de l'omerta. c'était Parce typiquement que ça, hein. Imaginez ce que le voisin va penser de nous. Et imaginez ce que le village va penser de nous, la ville, le quartier. Donc tu traites pas, tu traites pas, tu traites pas. C'est incroyable quand même. Donc on va voir ce qu'il a dit, surtout que la réputation est encore plus importante chez les bourgeois, jamais oublié. Du coup, on va voir ce que a dit Paul Vanier, député de la France Insoumise, qui a confronté le nounours, Pédophile. en tout cas, qui protège les pédophiles, qui est Bayrou. Monsieur le Premier ministre, Ah, son pas fort, hop, augmentation. pourquoi n'avez-vous pas protégé les élèves de l'école Notre-Dame de Bétarame, victimes de violences pédocriminelles? 112 d'entre eux ont déjà déposé plainte pour dénoncer les agressions sexuelles, les violences physiques et les viols dont ils ont été victimes au sein de cet établissement privé catholique béarnais par au moins 14 agresseurs des années 50 au début des années 2010. Père d'élèves scolarisés dans l'établissement, époux d'une professeure de Bétarame, président du conseil départemental, 20 ans député de la circonscription, ancien ministre. Non, mais c'est quand même lunaire. Il rappelle quand il dit époux d'une professeure de Bétarame. Alors, ta femme travaille dans un établissement, il y a des affaires
de viol qui sont dans cet établissement, ils n'étaient pas au courant. Genre, ta Mais femme, moi, quand elle rentre, elle te parle de son taf tranquille, mais elle ne parle pas de ça. Genre, c'est impossible qu'ils mais soient pas au surtout, ce qui courant, est quoi. marrant, c'est qu'il y a un autre article qui était super intéressant, qui parlait surtout qui parlait beaucoup de sa femme, parce qu'en fait, elle a assisté à des scènes de violence physique. Il y a une enseignante de mathématiques qui l'a pris à partie en lui disant mais c'est pas possible que les enfants se fassent frapper et tout. Et la direction a dit à cette enseignante de mathématiques si tu continues à en parler et à être choquée pour ça, va falloir que tu partes. Donc de toute façon, c'est Oui, un elle truc faisait partie du qui est vraiment système. institutionnalisé. Donc en fait, c'est ça aussi qui est marrant, c'est de penser que Bayrou, s'il en avait eu si vraiment, enfin, il aurait pu ne pas étouffer, alors qu'en vérité, il est totalement aligné. C'est sa méthode d'enseignement, d'éducation, parce que en plus les éducations bourgeoises et puis même l'éducation des enfants en général, elle est vraiment violente, quoi. Et ça fait pas longtemps qu'on commence à remettre un peu ça en question. Et donc là, c'est pareil. Et donc sa femme a même vu des enfants se faire frapper et dire oh, c'est pas grand chose. En même temps, ils sont horribles. Enfin, faut ce qu'il faut, quoi. Faut ce qu'il Bah faut oui. pour les mater. Voilà. Donc à un moment, Ministre de l'Éducation nationale, saisi à de multiples reprises de ces violences, vous avez toujours affirmé n'avoir rien su, rien vu, rien entendu. La chronologie reconstituée par Mediapart, Le Monde et la presse locale vous contredit pourtant entièrement. En 1996, ministre de l'Éducation, vous vous rendez sur place pour soutenir l'établissement après le dépôt par des parents d'élèves d'une première plainte pour violence sur leur enfant. Oui. En C'est ça qui 1980, est terrible, c'est qu'il sait et il soutient. John Mobier qui soutient encore s'il avait rien soutenu. Tu vois, il pourrait encore mieux jouer sa carte de je suis au courant de rien. Et le mec, t'as soutenu. T'as soutenu. 18, vous tentez d'obtenir à des fins personnelles des informations pourtant couvertes par le secret de l'instruction auprès du juge saisi du dossier d'un élève victime de viol. Ainsi, depuis le milieu des années 90, vous saviez, et alors que vos fonctions successives vous permettaient de protéger ces enfants, pendant 30 ans, vous avez choisi l'omerta. Vous êtes aujourd'hui Premier ministre. Comment expliquez-vous votre conduite aux Français? Avez-vous depuis reçu d'autres alertes? Voulez-vous l'impunité de cet établissement financé sur fonds publics? Les anciens élèves de Notre-Dame de Bétarame que vous avez jusqu'ici choisi d'ignorer, les millions de victimes d'abus sexuels et tous les parents d'élèves de France attendent votre réponse. Bah, basé. Merci. Merci ouais. d'avoir Pédo-Bayrou. d'avoir le courage de confronter parce que juste après, il y a une question au gouvernement par le PS et le PS, ils en Le parlent pas, PS ils en veut ont rien à foutre. toute la lumière sur cette affaire. Voilà, bon, le PS, ils appellent pas à la démission, ils s'en foutent. On veut la lumière sur l'affaire, voilà, très Mais mou. ce qui est bien, c'est que ce genre de situation où en fait tu vois qu'il y a une vraie enfin pas une polarisation, mais un peu quand même, parce qu'en fait après c'est pas Bayrou qui répond au député LFI, c'est fucking Darmanin. Et les gens se disaient mais pourquoi Attends, Darmanin j'ai sa réponse. Ah, Mais- de Darmanin? Ouais, Ah yes, allez let's où go. Allez où Allez où C'est peut-être ça. Oui, il y a Darmanin qui répond, Alors. mais totalement d'accord avec toi, c'est Rirou. Hein. Normalement, c'est un scandale d'État. Moi, après, peut-être que je dénonçais le traitement médiatique et que là, ça va s'envoler. Maintenant, là, c'est bon, ça va partir. Mais le fait que ce soit pas un scandale d'État et que toutes les chaînes n'en parlent pas, qu'il n'y ait pas des commissions spéciales avec des gens qui réenquêtent, des journalistes qui vont revoir les dossiers et les trucs, c'est... je sais même Non, pas on a comment c'est comme- possible. On a quand même ministre de la Justice qui est un violeur, quoi, aussi. Simplement, réponse d'un autre agresseur. Mais moi, je trouve ça vraiment bien. En fait, c'est des fois, tu vois, je me dis, à un moment, faut arrêter de penser que les gens font que mentir. Parce que là, ils sont clairs. Genre, ils sont clairs. T'as une fucking défenseur de génocidaire qui donne la parole à un membre du gouvernement pour répondre. Ce n'est pas Bayrou, le souteneur de pédocriminels, c'est Darmanin, le violeur, qui répond. Non, mais tout est clair dans cette situation. Non, mais c'est ce que moi, je comprends pas des fois pourquoi on cherche midi à 14h. Les faits sont là, tout est là. Après, si les médias n'en parlent pas, peut-être qu'il y a une raison, non, parce qu'ils sont financés par des milliardaires proches du pouvoir qui n'ont aucun intérêt à ce que le gouvernement tombe. À un moment, voyons les choses clairement. Si après, on veut parler pendant 1000 ans de pourquoi il démissionne pas, etc., sincèrement, c'est ce que j'ai fait un tweet, mais j'étais trop vénère hier. Mais pourquoi on va pas? Parce qu'à un moment, le rapport de force existe. Genre, il y a quelque chose qui s'appelle le rapport de force. Je sais Oui. pas, c'est pas Oui, comme si on normalement- avait voté il y a 6 mois pour un autre parti que le parti qui est au pouvoir, qui est un parti de sale merde. Peut-être que on s'est fait voler des élections, il serait temps de faire une manif, je sais pas, genre de manifester, de cramer des trucs, je sais pas, à la rigueur. Non, mais oui. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu beaucoup de gens et je les comprends, ils étaient là dans un pays normal, dans un état normal.
le Premier ministre, ça, c'est une affaire qui te fait démissionner. On voit nos voisins européens qui le font, parfois sur des trucs encore plus ridicules. Quand tu regardes les pays du Nord, qui sont vus comme ridicules plutôt. Quand tu vois les pays du Nord, il y en a un, sans faire exprès, il s'est trompé de carte, il a payé un truc avec la carte du parti ou je sais plus quoi, il a démissionné. Ben, moi, je suis. Nous, on se retrouve en France, un mec, il a couvert des agressions sexuelles sur des enfants, il démissionne pas, il en a un à foutre, il nie. Donc dans un pays normal, ok, dans un pays normal, les gens démissionnent. Mais vu qu'on n'est pas dans un pays normal et que la bourgeoisie, elle en a rien à foutre de faire semblant d'avoir une certaine moralité, faut les pousser à ça. Si les médias le font pas dans un pays normal aussi, les médias en parlent. On n'est Oui, pas mais dans moi, un pays c'est ça que je normal. comprends pas. Alors poussons l'agenda politique. Parce que tu fais une manif, il y a 10 000 personnes à Paris qui disent démission Bayrou, avec des pancartes, tu as écrit Bayrou aide les pédos. À un moment, les médias, ils sont obligés. Tu as 10 000 personnes dans la rue, déjà parce qu'ils ont peur que les gens vont casser ou je sais pas quoi, ils vont mettre des caméras, BFM TV, le live toute la journée. Et donc, tu imposes ton agenda. Faut pas attendre que les médias le fassent. Mais Les médias, LFI, ils en ont rien l'ont à fait foutre. du coup, tu vois, imposer leur truc, ils Oui, font au des moins tweets, avec font les machin, questions au etc. gouvernement. Mais je veux Mais à dire, un moment, la rue, à LFI un moment. suivra pas. Surtout qu'il y a pas ce qu'on appelle des mouvements féministes en France. Genre, c'est pas leur question, genre soi-disant MeToo et tout là. C'est pas leur questionnement premier de base, non? C'est pas là-dessus qu'ils nous bassinent depuis je sais pas combien de temps. Alors pour cancel, il y a une énième personne dont on se fout, qui va même pas se faire cancel vraiment, parce que le cancel n'existe pas vraiment et je sais même pas si c'est souhaitable. Là, il y a tout le monde là, mais pour faire des manifs, pour mettre le point sur la table, pour dire c'est bon, on en a ras-le-bol de votre gouvernement de merde où t'as un ministre de la justice qui est un fucking violeur. Genre, il y a pas des féministes en fait en France. Genre, je sais pas. Je pose la question. Et tu as totalement raison, Cyril Roux. Un député qui a des problèmes d'addiction qui s'est fait choper, scandale d'État, là. J'abuse en disant scandale d'État, mais tout le monde en parle, il faut se positionner sur la drogue, les députés, blablabla. Ça ouvre un champ médiatique avec des débats de partout. Qu'est-ce qu'on fait et même à gauche, qu'est-ce qu'on fait de lui? Est-ce qu'on doit le virer? Est-ce qu'on doit le garder? Blablabla. Mais oui. Et le mec, il y a une affaire, elle est 30 fois pire. 30 fois pire, Là, c'est personne même n'en pas parle. incommensurable. Mais Figue de Barbarie qui dit Overton, on lui défonce sa baie vitrée à coups de parpaing. Mais bien sûr. Mais à un moment, il faut ouvrir. Je comprends oui. pas pourquoi à l'autre côté, ils passent leur vie à ouvrir la fenêtre d'Overton à Bah coups oui, droit du sol, ils y vont d'énormes à barres fond. de fer dans la porte et que nous, on n'est même pas capable de faire juste une manif. Non, mais je sais pas. C'est pas comme si on passait notre vie à faire ça. On peut même pas faire ça. Genre, je sais pas, les enfants méritent même pas ça. Parce que soi-disant, nous, on adore, genre, les gosses, c'est important le droit des enfants, nanani, nanana. On n'est même pas capable de faire ça, mais je comprends pas en fait. Et moi, c'est pour ça que ça m'énerve à un certain point. On se demande pourquoi il ne démissionne pas. Nanana. Mais prenons acte en fait. Prenons acte. On voit les choses, on les constate, on les reconstate. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Genre parce qu'il y a un moment, j'en ai ras-le-bol de reconstater que les gens qui nous gouvernent sont des violeurs ou des soutiens de violeurs et des gens et des fascistes par ailleurs. Donc c'est pas étonnant parce qu'on passe notre vie à dire des fascistes. C'est pas étonnant que les fascistes kiffent violer des gosses et kiffent les gens qui les violent et kiffent les gens qui tabassent des gosses. Non mais je sais pas, c'est un peu la base On quoi. accommode quoi. C'est vrai qu'il y a un espèce de silence des organes syndicales et militantes en ce moment. Je comprends pas trop, je suis peut-être à l'ouest. Non, mais c'est aussi une fatigue militante parce qu'il faut retrouver l'énergie. Quand tu as eu la grosse Ah défaite, mais ça je suis d'accord, bah on oui, a une quand tu as vraie eu la fatigue grosse militante. défaite qui a été les retraites, alors que pourtant on a eu des millions de gens dans la rue, et bah c'est dur d'y repartir. Hein, parce que là, on n'est pas face à un gouvernement où on a 1 million de personnes dans la rue, plus de 90% des travailleurs qui ne veulent pas de ces réformes, bon, on les écoute. Non, eux, ils sont radicalisés, ils y vont à fond. Bayrou, il y a l'affaire qui sort, comme quoi il aurait couvert du coup des viols sur mineurs. Ils s'en foutent, ils démissionnent pas. Tous les conflits d'intérêts, le gouvernement, il y a eu combien d'affaires de conflits d'intérêts? Ils démissionnent pas, ils en ont rien à foutre. Darmanin, ministre de la Justice, et avant de l'intérieur, c'est-à-dire il doit aussi protéger tous les Français et protéger les femmes, il a son histoire de viol au cul. Les mecs, ils démissionnent pas. Donc, est-ce qu'on va attendre qu'ils démissionnent comme ils devraient le faire normalement? Ils le font pas. C'est à nous de l'imposer. C'est à nous Mais d'y aller. oui. C'est à nous de. Ils ont tous des affaires au cul, quasiment. Le Colère, là. Alexis Colère, qui est un peu le numéro 2 officieux de la Macronie, soi-disant, blablabla. Le mec, il a aussi 40 affaires au cul. Ils s'en battent les
cacahuètes. Non, mais tu vois, Donc, les voilà. syndicats, mais en fait, c'est pas une histoire de syndicats. En plus, je trouve, les syndicats sont trop occupés Ah, à aller au mais- non, mais il y a- conclave de cuck du gouvernement. Non, ça, c'est sûr. Mais par ailleurs, il y a des mouvements féministes. Je sais pas, pour moi, ce serait plutôt leur sujet de dire à gauche, genre, regardez les féministes, genre, on veut défendre les gosses. Genre, c'est pas comme s'il y avait un programme de l'Evars, là, qui sortait sur l'éducation à la santé affective et sexuelle, qui est nul à chier, où il y a 2 mentions de l'inceste et tout, et que c'est vraiment de la merde. Je sais pas, peut-être, je sais pas, proposer une manifestation, parce que, désolé, mais les manifs féministes, moi, j'en fais jamais. En plus, il y en a 4 par an, là, c'est de la merde. C'est toujours pareil, on se fait chier. C'est bon, là, faisons comme les féministes mexicaines, allons prendre la rue, bordel, je sais pas, faisons quelque chose. Et moi, je serais même pas la plus radicale, j'ai pas envie d'aller cramer des poubelles pour rien, pour finir en gave, mais juste à un moment, faisons quelque chose. Et je sais pas, même une manif nulle, je sais pas, mais proposer quelque chose, genre, j'en peux plus, en fait. Genre, c'est insupportable. C'est insupportable. Bon, on va insupportable. voir ce qu'a répondu du coup notre cher Gérald Moussa Darmanin. Gérald Darmanin, garde des Sceaux. Donc il répond, donc Vianney qui questionne Bayrou. Bayrou n'ose même pas répondre. Lâchement, il envoie du coup Mais moi, j'adore. l'hôte tocard de Darmanin. Et regardez la réponse de Darmanin. Moi, j'adore. Tout, C'est parfait. tout en dégueulasserie. Mais au moins on sait. C'est ça aussi qui est bien. Au moins on sait. Ils n'arrivent même plus à cacher. Parce que c'est quand même leur spécialité d'avoir une sorte de novlangue, de truc où ils arrivent à truc. Ils n'arrivent même plus à cacher. Ministre de la Justice. La bourgeoisie arrive dans des telles contradictions qu'à un moment, ils ne peuvent plus cacher. Ils sont obligés de vous dire « Ah, c'est de la merde ?» Oui, et alors bah, ouvre la bouche, je vais te la faire bouffer, ta merde. Et au moins, ça va radicaliser les gens. Parce que si tu es comme le PS et malgré que tu manges du caca, tu dis « c'est bon », à un moment, c'est que bah, tu mérites d'être du caca. Hein. Et nous, on ne veut pas. Nous, on refuse de bouffer. Donc, on va chercher d'autres choses. Quoi. S'il vous plaît, on écoute la réponse du ministre. S'il vous plaît. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, je veux d'abord, pour ma part et au nom du gouvernement, avoir une pensée pour tous ces enfants, quel que soit leur âge, qui aujourd'hui sont victimes et qui méritent, me semble-t-il, mieux que des jeux politiciens. Comment ne pas mettre un coup de poing dans son écran? Expliquez-moi. Lui, il a une pensée pour les victimes. Déjà, une pensée pour la victime que tu as fait, déjà, premièrement. Hein? Après, une pensée pour les victimes, bah, demande à Bayrou. Quand il recevait les lettres des victimes, qu'est-ce qu'il les faisait? Le mec, il les prenait en boule comme ça, il faisait le meilleur 3 points dans la poubelle. C'est ça sa pensée pour les victimes. Il avait plus de pensée pour la réputation de ce collège, de ce lycée catholique qui devait être, à mon avis, l'endroit où tous les bourgeois emmènent leurs enfants. Oui, bah. Et du coup, il faut qu'il y ait une bonne réputation. Et en plus, ça ouvre le débat sur aussi qu'est-ce qu'on fait Ouais, de la violence de l'éducation oui, des et bourgeois. de l'enseignement privé. Ah ouais. Comment ça se fait qu'en France, on a un Mais enseignement privé Stanislas, qui est frère. autant financé par les biens publics, qui crée une ségrégation sociale où les meilleurs ont les meilleures écoles, nous on bouffe les écoles de merde, et personne ne remet ça en Ouais, question. ceci dit, Et j'ai en pas envie d'aller à plus, Stanislas ni à Bétaram. Hein. Voilà. Merci. Hein. Mais en Merci même à mes temps- parents. en même temps, toutes les violences qui s'y passent, tout l'endoctrinement, les trucs qui vont contre le droit français avec des endoctrinements, etc., et bah, ça passe. On étouffe, on étouffe. Quand c'est des musulmans qui font un lycée, un collège, ils font une petite erreur, ou même ils en font même pas, qu'on les supprime, qu'on leur crée des problèmes. Ouais. Donc à un moment, il y a une question aussi à se poser sur l'enseignement privé et cet entre-soi catholique. Et je dis pas que c'est un problème d'avoir une école catholique ou des trucs comme ça, mais à un moment, quand on voit les conséquences et comment c'est mal fait, comment ça devient juste des ascenseurs sociaux ou des écoles d'élite d'entre eux, parce qu'il y a aussi des gens pas catholiques qui vont dans des écoles catholiques, mais ça reste un truc d'entre-soi pour Bourgeois. créer une élite de bourgeoisie et avec une violence éducative en plus, ou même sans frapper et sans violer. Hein. Il y a une violence éducative déjà sur la sévérité, sur la discipline. discipline, etc. Oui, Donc ça n'a voilà. rien à voir avec le catholicisme, n'empêche que ça a à voir avec les Oui, Versailles. c'est une récupération du catholicisme, parce qu'effectivement, toute cette violence-là, elle n'est pas dans le catholicisme. Mais eux, en tout cas, dans leur vision Dans bourgeoise, l'instrumentalisation Voilà. du catholicisme qu'ils font, ça c'est ouais, sûr. c'est horrible, quoi. Mais
Et que si la lutte contre la pédophilie et les violences faites à nos enfants qui sont insupportables pour la nation. J'adore comme il le dit, insupportable, en mode, il s'en carre le cul, quoi. Genre, il prend les victimes de pédophilie et hop, il s'essuie les fesses avec, quoi. Il s'en bat les couilles. Eux sont catholiques, en tout cas c'est ce qu'ils font croire. Je pense pas qu'ils sont dans les préceptes du catholicisme, en tout justement. cas. Mais la femme de Bayrou, qui donc enseignait le catéchisme, j'imagine qu'elle est catholique. Ouais, Et en et tout c'est cas, ça. ça l'a pas empêché de couvrir les violences. C'est ça qui est marrant dans un article que je lisais, c'était justement l'enseignante de mathématiques qui a dénoncé ces violences éducatives et qui disait justement, mais c'est pas ça le christianisme. Genre, tu sais, et c'est marrant de voir quelqu'un qui est vraiment sincère, qui dit, mais merde, c'est pas ça, enfin, j'ai pas signé pour ça, bordel, tu vois. Et tu dis, c'est triste de ce que les bourgeois dégénérés ont fait du catholicisme. Hein. Mais bon. Nous la partageons tous. Je regrette la honte qui consiste à utiliser ces faits pour régler vos comptes politiques. Et ça j'adore. Ça, c'est l'aspect le plus classique, quoi. Tu prêtes tes vices aux autres. Eux, ils ont tellement l'habitude de tout instrumentaliser qu'ils disent forcément le mec LFI, s'il en parle, c'est pour instrumentaliser. Oui, après, par ailleurs, c'est pas totalement faux Oui, non plus. Hein. oui, à la limite. Mais Parce que gros, bon, les filles, ils sont pas non, mais- irréprochables non oui, plus sur mais- leur agenda, leur truc féministe. Hein. oui, mais on peut aussi poser légitimement la question à Bayrou sans avoir un grand agenda politique, Oui, tu peux instrumentaliser tout en ayant raison hein, sur oui, le fond. Hein. mais sans avoir un agenda politique hyper poussé. Juste lui dire, mais frérot, pourquoi t'as couvert ça? Non, mais tout simplement. Pourquoi t'as couvert ça? À un moment, t'es le Premier ministre, censé être le président de tout le monde, le Premier ministre de tout le monde, t'es le Premier ministre de tout le monde, sauf des victimes. Sauf des victimes Donc, de la c'est-à-dire vraiment pédocriminalité. énormément de personnes en plus, quoi, en Donc, France. voilà. Enfin, Des plaintes S'il vous plaît, et des signalements. est-ce qu'on peut écouter la réponse de monsieur le garde des Sceaux, s'il vous plaît? ça doit être tellement agréable d'être dans l'hémicycle et de pouvoir hurler contre Darmanin. Mais ça, c'est vraiment Ah quelque oui. chose que j'aimerais pouvoir faire un jour en vrai. Hein. Et qu'on m'invite, que Mélenchon m'invite. Non, je rigole. Moi, si j'étais député, je me prendrais tellement Ça va être de rappel au cathartique. règlement et d'exclusion Moi, là. Parce je- que mais oui. comment se résister à ne pas crier Mais quand Oh, ça va être tellement grisant. Bayrou il va répondre pédo et quand Darmanin il va arriver violeur. Bon, après tu prends la plainte pour diffamation, mais bon, Oh, t'es tellement heureux. voilà quoi. T'as le droit de crier que si t'es député. Merde, je m'en fous, je vais me présenter juste pour crier sur Darmanin. Bah, et comment résister à ça quoi? Enculé. Et des signalements ont été adressés au procureur de la République de Pau depuis des temps parfois très anciens, avant les années 80-90. Vous le savez mieux que personne. J'adore parce que tu sais qu'au début, il fait de l'ironie sur j'adresse mon soutien à tous les enfants, quel que soit leur âge. Parce qu'après, là, il dit, tu sais, que ça date. En gros, il dit, mais en fait, maintenant, les victimes, c'est tous des vieux, donc qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, tu sais, genre vraiment, tu vois ce mépris, genre en fond, c'est vraiment grave, quoi. Genre le mec, ouais, les enfants, quel que soit leur âge, arrêtez. Parce qu'un des mecs qui s'est fait. Qui a eu une réparation par le truc des cathos, là, de réparation et d'indemnisation de victimes, et il a 78 ans, tu vois. Donc c'est vraiment un énorme fils de chien, quoi. Genre, c'est une insulte pour les chiens qui sont de très bons compagnons. Mais c'est vraiment le mec de masque, pas son mépris, c'est une dinguerie quand même. Ouais. Bref. Personne que le gouvernement et encore moins le garde des Sceaux ne peut commenter des affaires individuelles. Et ce qui me fait rire, c'est que personne lui a demandé de répondre, il répond pour dire qu'il peut pas en parler. Donc c'est vraiment incroyable, c'est vraiment... frère, du coup, pourquoi tu te lèves? Non mais pourquoi tu parles? Surtout que je C'est trop drôle. n'ai jamais entendu Darmanin utiliser une affaire individuelle de justice pour son agenda politique dans l'Assemblée. Là, il peut plus commenter. Mais avant, Disons, quand c'est tu sais, pour parler une affaire de noir ou d'arabe, ouais, d'un là, il n'y a pas de OQTF ou je souci. sais pas quoi, là, c'est le moulin à parole, hein, il y va. Mais là, il peut pas. Désolé, il peut pas. Mais je laisserai le soin, monsieur le député. S'agissant de la violence touchant les enfants, je pense que vous pourriez montrer un minimum de dignité, ça nous changerait. Moi, il me fera pas craquer. Sa grand-mère, J'ai quoi. décidé d'être poker face, je m'en fous. Comment ne pas l'insulter voilà, c'est compliqué, quoi. Il demande la dignité sur ça, ils ont littéralement couvert. Bah, en tout cas, pas lui, mais Bayrou a littéralement couvert, il demande la dignité. Bon. Mais je laisserai le procureur de la République de Pau
qui, en vertu de l'article 11 du Code de procédure pénale, est le seul à pouvoir communiquer s'il le souhaite sur des affaires, de faire le point sur l'action publique et sur la... Il arrive même pas à parler correctement, quoi. Son corps est en train de le lâcher, son corps sait qu'il dit de la merde, quoi. Même Oh son là corps, là. il veut plus articuler. Tu sais, des fois, j'aimerais faire des trucs vraiment très pernicieux. Il est marié ou pas? Non, allez. sur la justice. Je veux donc vous dire, monsieur le député, que l'action publique en matière de lutte contre les violences faites aux enfants, comme je l'ai moi-même souligné dans la circulaire de politique pénale que j'ai adressée au procureur de la République, est une priorité de l'ensemble des gouvernements et particulièrement de celui-ci sous l'autorité de monsieur le Premier ministre qui définit la politique pénale. Merci. Et je vous encourage à rester digne devant la détresse et la violence délicate que vous... Restons dignes. hein, À mon restons avis, les dignes. féministes radicales, elles ont dû être heureuses quand elles ont entendu j'ai adressé un truc dans mon machin de politique pénale sur les pédocriminels. Parce que je crois qu'ils prévoient ça un peu, hein, Darmanin, là. J'ai commencé à lire un article sur le fait qu'il prévoyait tout un tas de trucs pour plus de répression, pour les victimes de violences et tout. C'est vraiment... c'est là que tu vois que, je pense, les choses se clarifient et que c'est plus facile de tenir une ligne anticarcérale. Tu vois, quand tu vois que les gens, pour plus de répression, c'est vraiment des violeurs, tu te dis, visiblement, je pense qu'il n'y a pas meilleur... Enfin, tu sais, genre, je sais pas si Antipatriarcat mais elle a fait une vidéo, mais moi, je ferais juste une vidéo. Quand même, le violeur le plus célèbre de France qui te donne les meilleurs arguments pour défendre tes takes anticarcérales, en vérité. Hein. En vérité, tu peux pas mieux faire, quoi. Bon, on va voir après. Du coup, il y a eu une réponse aussi de Bayrou, mais qui ressemble à celle de la dernière fois où il dit bon, il est au courant de rien, il continue, hein, malgré les révélations de Mediapart, il dit qu'il est au courant de rien. Et du coup, le député Paul Vannier, il va envoyer une deuxième. Ouais, mais en fait, Une c'est deuxième horrible, attaque. c'est nul parce que Bayrou, en plus, la réponse est. Bayrou, il s'en fout. Bayrou, il a répété exactement la même chose qu'il a répété hier, c'est-à-dire qu'il n'avait pas il n'avait pas entendu de violence sexuelle, enfin, il n'avait pas. Ouais, il est au courant voilà. de rien. En gros. Et puis l'emmerdez pas avec Il n'y a ça. rien à voir. Monsieur le député, Je vais pisser. Monsieur le Premier ministre, votre silence indique que l'omerta règne au sommet de l'État. Il engage directement le président de la République, seul responsable de votre maintien à Matignon. Il donne aux députés une immense responsabilité au moment de voter ou de ne pas voter votre censure. Face à vos mensonges, la censure devient le seul moyen dont dispose chacun d'entre nous pour merci faire cesser beaucoup, l'omerta. monsieur le député. Je vous remercie. Et là, quand même, bravo à LFI d'y aller à fond, de confronter ça. Parce que ça pourrait passer si on le porte pas politiquement. Déjà que les médias le font pas, si personne ne le porte politiquement. Et là, il faut y aller parce que quand ils vont déposer une mention de censure, parce que je crois que c'est ça qu'ils vont faire, ils veulent déposer une mention de censure par rapport à cette spécificité-là, et bah déjà, ça va médiatiser la chose. Et après, il va falloir être serein quand on est le PS pour dire non, nous on censure pas une personne qui a couvert des actes pédocriminels. Il va falloir être serein. Moi, je pense que c'est pour ça la qu'ils vont majorité, faire une manif, putain, mais que quelqu'un fasse une manif. mais la majorité, eux, ils en ont rien à foutre. Ils vont continuer. De toute façon, ils ont plus d'âme. Ça fait longtemps, on le sait. Mais et même l'extrême droite, tu sais, sur l'aspect hyper punitif, peine de mort pour les pédos, etc. Qui est un peu le discours d'extrême droite, tu sais, avec tout aussi le complotisme, les élites pédosataniques, je sais pas quoi. Ah bah alors là, quand leurs militants un peu dingos là vont leur dire ah quoi, vous protégez Bayrou, et ben va falloir se positionner. Il va falloir se positionner et dire que on vote pas cette censure là contre suis totalement ce Bayrou, d'accord. quoi. Mais Donc bien c'est parce que important un de vrai moment confronter, tu confrontes, ouais, de t'as clarification. totalement raison. De clarification parce que on a que des gens qui adorent les enfants, soi-disant. Genre l'extrême droite, ils adorent tous les Même s'ils gosses. préfèrent les enfants blancs, on le sait. Hein. Bah bien sûr, ils adorent tous les gosses, ils veulent protéger les enfants, qu'on leur parle pas de cul à l'école, ça c'est sûr, c'est horrible, nanani. Protecteurs de tous les enfants blancs de France qui se font tuer, enfin c'est incroyable quoi, c'est les défenseurs des enfants, ils vont forcément voter cette censure, mais c'est pas mal, ça va être un moment de bonne clarification. Ouais, j'espère que, je sais pas, je suis pas sûr qu'ils aient déposé une censure ou s'il y en a déjà une qui va arriver, une censure, je sais pas. Donc ça sera le moment de le faire. Mais à voir, moi j'espère que ça va être confronté.